j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera le tag, les favoris des artistes. J'ai été taguée par Colorizera et par Alia, du coup je suis trop contente parce que j'aime beaucoup ce tag. Je le trouve super sympa parce que du coup le principe, normalement, en fait il y a deux listes. Il y a une première liste de 5 illustrateurs ou illustratrices qui sont censés être obligatoires entre guillemets. Donc si jamais vous avez des livres de ces illustrateurs ou illustratrices, vous devez choisir votre livre préféré et ensuite montrer votre illustration préférée et l'illustration que vous avez mise en couleur qui est votre préférée. Et ensuite il y a une deuxième liste avec une dizaine ou une quinzaine d'illustrateurs. Vous êtes censé choisir 5 illustrateurs de nouveau et refaire la même chose. Donc voilà, il y a un peu un tronc commun au début pour le tag, comme ça tout le monde montre un petit peu ses préférences sur des artistes voilà, qui sont tous les mêmes. Et ensuite dans la deuxième phase on change un peu d'artiste. Je vais tricher, hein, j'ai l'impression que tout le monde a triché dans ce tag. Donc sur la première liste de 5 artistes imposés, j'ai les 5 artistes. Donc du coup je vais le faire, je vais vous montrer sur les 5. Et ensuite pour la deuxième phase, j'ai décidé de tricher parce que dans la liste voilà, des 10-15 artistes qui a été proposés, il y en a beaucoup que j'avais pas et il y en a d'autres qui sont pas forcément des artistes ou des illustrateurs illustratrices qui sont mes préférés. Ça n'empêche que je respecte forcément leur travail et que voilà, si j'ai leur livre c'est que je les apprécie. Mais j'avais envie de faire ma propre liste. Donc la première partie de la vidéo, je vais vous montrer sur la liste qui est imposée mes livres préférés, illustrations que j'ai faites et illustrations que j'ai pas encore faites. Et ensuite dans la deuxième phase je vais choisir du coup 5 illustrateurs illustratrices de ma bibliothèque et je vais vous montrer voilà mes préférés. Comme ça vous permet aussi d'avoir un petit top 5 de ce que j'ai dans ma bibliothèque autre que les premiers voilà. Et puis à la fin je taguerai du monde, même si honnêtement si vous n'avez pas été tagué, que vous avez une chaîne et que vous avez envie de faire le tag, et je vous tag voilà. Comme ça le tag il va tourner un petit peu et je trouve que c'est aussi une bonne manière de montrer ses anciens colos, ce qu'on a préféré faire et montrer un peu aussi sa collection. Donc voilà. Du coup on va commencer. La première artiste c'est Johanna Basford. Elle a été boudée par beaucoup de gens qui ont fait le tag parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de Johanna Basford. Moi j'en ai un. Alors pour les puristes de Johanna Basford je suis désolée parce que voilà l'état de mon livre. Je l'ai découpé en fait. Voilà, je l'ai découpé, je l'ai relié parce que ce livre-ci c'est le premier que j'ai eu quand j'ai fait du coloriage hors Disney. Ça a été mon premier livre. Je me souviens, j'avais pas encore le permis. J'ai été prendre mon petit bus pour aller au Cultura et j'avais acheté ça et des polychromos à l'unité et j'étais trop refaite. Donc voilà, le seul livre que j'ai de Johanna Basford c'est celui-ci, donc j'ai pas eu trop le choix. Même si je vous cache pas que des fois j'ai des phases et j'ai envie d'acheter tous ces livres, même si je colorie pas de Johanna Basford. Des fois j'ai des phases et j'ai des pulsions et j'ai envie de tout acheter. Mais pour le moment je n'ai que le Forêt Enchanté. Donc mon coloriage que j'ai préféré réaliser dedans et qui est mon préféré c'est celui-ci. C'est le premier coloriage que j'ai réalisé dedans, il date de 2018 et je l'ai fait, je me souviens le jour même où j'ai eu ce livre, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mes nouveaux polychromos et j'ai fait ce coloriage là. Donc c'est un mélange de polychromos et de gangouis et j'avais adoré faire ce colo et voilà. J'en ai fait que 3 dedans, donc j'ai fait celui-ci et 2 autres, donc voilà c'est pas énorme, mais des 3 c'est celui-ci que je préfère. Alors si je le referais aujourd'hui il ressemblerait pas à ça, mais voilà, ça a été c'était mon préféré. Et ensuite mon préféré dans le livre que j'ai pas encore fait c'est cette page là. Voilà, franchement je l'aime beaucoup et je trouve que c'est typique des illustrations de Johanna Basford. J'aime beaucoup et pourquoi pas le faire bientôt parce que finalement il est très sympa. Et j'aime bien aussi, je vous le montre même si voilà ça fait pas trop partie de la question, mais j'aime aussi beaucoup ces pages là qui s'ouvre avec le dragon. Là je peux même pas vous le montrer en entier, mais j'aime aussi beaucoup cette illustration. Donc voilà, il ne me reste pas beaucoup de colos dans le livre par rapport à comment il est d'habitude et je l'ai vraiment rétréci, j'ai retiré toutes les pages un peu papier peint ou les fioritures et tout, il y a des doubles pages que j'ai séparées, enfin voilà, vous voyez par exemple ces pages là j'ai pas tout gardé, j'ai gardé qu'un petit bout à chaque fois, donc voilà, et c'était ça les 2 autres colos que j'ai fait. Voilà, je commence déjà à m'éparpiller sur le premier livre, ça promet. Donc voilà pour Johanna Basford. Je vous cache pas que ces derniers me font pas mal envie quand même, donc pourquoi pas, mais pour le moment j'ai que celui-ci et voilà. Ensuite le deuxième artiste c'était Kerby Rosanes. Ça a été horrible de choisir parce que j'ai quasiment tous ses livres et dans tous ces livres il y a des illustrations que j'aime beaucoup etc. Mais je n'ai pas triché pour cet illustrateur, vous allez voir que j'ai triché pour la prochaine illustratrice, mais pour lui je n'ai pas triché et j'ai choisi le Mythomorphia parce que dès que je pense à Kerby Rosanes je pense à ce livre. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas là, mais voilà, Kerby Rosanes pour moi c'est le Mythomorphia. J'aime beaucoup aussi le World Within World, mais c'est vrai que j'ai eu plus de mal à me décider sur mon illustration préférée, donc voilà. J'aime aussi beaucoup le Fragile World, mais voilà.
Pour moi, Kerby Rosanes, c'est le Mythomorphia, donc j'ai choisi ce livre. Et j'ai préparé la vidéo, j'ai mis des petits marque-pages sur mes illustrations préférées. Et donc mon illustration, je vais y arriver, préférée de ce livre, c'est celle-ci. C'est vraiment une illustration qui a été un coup de cœur quand j'ai eu le livre il y a un moment déjà, avec du coup le lion de mer et le cheval de mer. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Et je sais pas, elle a une signification un peu pour moi par rapport au lion et tout, donc ouais, franchement j'aime beaucoup cette illustration et elle me fait très peur à mettre en couleur, donc je vais pas y toucher tout de suite, mais franchement je l'aime beaucoup. Et celle que j'ai préféré faire et dont je préfère le résultat, c'est celle-ci, et justement je l'avais faite en duo avec Alia, donc c'est rigolo, c'est elle qui m'a tagué sur ce tag et c'est cette illustration là que je choisis. J'ai adoré la mettre en couleur et j'aime énormément le résultat. Franchement je suis très contente de ce que j'ai pu en faire. La version de Alia est magnifique aussi, elle est plus partie dans des teintes de violet orange si je me rappelle bien, mais ouais, franchement j'ai beaucoup aimé. C'était très long, mais ça m'a beaucoup plu de faire ce coloriage là, et voilà, et c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre d'ailleurs aussi, donc il faudrait peut-être que j'y retourne parce que ça fait un moment, mais voilà, pour ce coloriage là j'ai vraiment trop aimé le faire. Ensuite la prochaine illustratrice c'était Anna Carlzon, et j'ai un peu triché parce que normalement on est censé vous montrer, si j'ai bien compris, parce que j'ai eu un peu de mal à suivre. D'ailleurs j'ai complètement oublié de dire en début de vidéo, mais le tag a été repris par l'atelier de Marilyn, et à la base c'était un tag qui était sur une chaîne anglophone, je sais plus le nom, mais voilà, donc je vous mettrai la vidéo originelle entre guillemets de Marilyn en barre d'infos, mais voilà, du coup c'est elle qui a remis en français entre guillemets ce tag, et merci à elle parce que je le trouve très sympa. Donc Anna Carlzon, en fait normalement dans le tag il faut qu'on vous montre dans un seul livre l'illustration qu'on préfère et l'illustration qu'on a préféré faire et celle qu'on préfère tout court. Sauf que ça a été très compliqué pour moi de choisir. Donc du coup j'ai choisi deux livres. J'ai choisi mon livre préféré d'Anna Carlzon avec mon illustration préférée, et j'ai choisi l'illustration que j'ai préféré faire dans un autre livre. Donc je vais d'abord vous montrer celle que j'ai préféré faire. C'est dans le Summer Night. Si vous me suivez, ce n'est pas une grande surprise parce que c'est quasiment que dans ce livre là que je vais quand je colorie du Anna Carlzon, mais ce n'est pas mon livre préféré d'Anna Carlzon. Je vais vous le montrer juste après. Donc l'illustration que j'ai préféré faire et dont je préfère le résultat, c'est celle-ci. C'est le portrait que j'avais fait, je l'avais fait pour le Pakupa Cap, et c'était pour un thème de Kaby il me semble, mais voilà, j'avais fait cette grosse double page et j'avais trop aimé la faire, et j'aime toujours beaucoup le résultat. Elle a un an cette page là je crois. Il me semble que je l'avais faite au mois de mars l'année dernière, quelque chose comme ça. Et franchement, je suis toujours aussi contente du résultat, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette page-là, ça brille de mille feux, il y a plein de stickers de partout. Et non, franchement, j'aime beaucoup, je suis très contente de ce que j'ai réussi à en faire. Donc voilà pour ça. Et ensuite, mon livre préféré de Anna Carlzon, c'est le Jerry Will Box. Jewelry Box. La boîte à bijoux, voilà, c'est le plus simple. C'est la boîte à bijoux, mon livre préféré d'Anna Carlzon. Et bien sûr il n'est pas entamé, voilà, c'est très logique. Il n'est pas entamé, mais c'est vraiment celui que je préfère d'Anna Carlzon. J'aime énormément les illustrations et je trouve qu'on ne le voit pas assez, alors que pourtant il est vraiment magnifique ce livre. Je vais vous montrer du coup, j'ai deux illustrations qui sont vraiment mes préférées. Mais je vais vous montrer les deux, mais ma préférée c'est celle-ci. Celle avec le chat. Je sais pas pourquoi, je la trouve magnifique cette illustration. Les deux petits chats qui regardent la grenouille avec toutes les fleurs, les petits machins là. Toutes ces petites poupouilles là, ça va être très chiant à colorier, mais je trouve ça juste magnifique. Et la deuxième illustration, bon, j'aime tout dans ce livre, donc je pourrais vous montrer tout le livre, ça c'est juste magnifique. Le portrait là, il est trop beau, même ça je trouve ça beau, j'aime tout dans ce livre. Mais la deuxième illustration qui vraiment m'a tapé dans l'œil, c'est les pans. Les pans là, je les trouve incroyables. Il y a eu des versions juste magnifiques sur Instagram et voilà. Franchement, j'aime trop ce livre et j'ai très peur de me lancer dedans parce que justement, je vois des choses trop jolies passer sur Instagram. Genre ça, c'est typiquement le genre de colo que j'aime trop, là, les deux petits portraits, enfin... Franchement, j'aime beaucoup les bouteilles de parfum, le miroir. Ça fait très... je sais pas, ça me fait penser à une brocante. Je sais pas, j'aime trop. Ce coloriage-là aussi est magnifique. Voilà, on va s'arrêter parce que c'est pas le but du tag, on n'est pas là pour feuilleter les livres en entier, mais franchement ce livre c'est mon préféré d'Anna Carlzon et il faut absolument que je l'entame parce que bah il est trop beau quoi, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on passe à Maria Troll. Alors Maria Troll, j'ai 4 livres d'elle, mais j'ai choisi le Twilight Garden parce que c'est celui que j'ai le plus entamé et c'est celui que je connais le mieux. Donc voilà, ça a été très dur aussi de choisir mon illustration préférée parce que j'aime tout dans ce livre. C'est vraiment un livre que je me vois terminer. Donc voilà, je vais plus du tout dedans, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. En ce moment j'ai une panne de Maria Troll parce que j'en ai fait beaucoup à un moment je pense. Mais il faudrait que je m'y remette parce que en le feuilletant je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un coloriage que j'aimais pas.
Donc le collage que j'ai choisi pour cette vidéo c'est celui-ci. Je le trouve très joli et le chat on dirait un petit chat en vaisselle, en céramique là. Il est trop chou, franchement il est trop beau avec toutes les fleurs. Enfin, pour moi ça c'est Maria Troll, voilà. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup chez elle, donc j'ai choisi cette illustration là. Après même chose, j'aurais pu mettre tout le livre, mais c'est celle-ci quand je l'ai feuilletée qui m'a tapé à l'œil. Et si j'avais eu à en choisir une, bah j'aurais fait celle-ci quoi. Et ensuite la page, ma page préférée c'est une double page et c'est celle-ci. Franchement j'ai adoré la faire et je suis très contente du résultat. Elle a été très longue cette double page parce que je l'ai commencée quand j'étais en plein déménagement. Et elle m'a suivie pendant tout le déménagement et pendant plusieurs mois après. J'ai pris vraiment mon temps pour la faire mais je suis super contente. Elle est très simple mais elle est efficace je trouve. Donc voilà, c'est une de mes pages préférées dans Maria Troll. J'ai beaucoup hésité avec celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Mais j'ai fini par choisir celle-là. Voilà. Donc voilà pour Maria Troll. Et pour finir, la dernière illustratrice qui est imposée entre guillemets, c'est Eri. Donc moi Eri j'ai que le tome 1 du Romantic Country mais je suis désespérément à la recherche du tome 3. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour le tome 3 il y a pas longtemps, j'ai regardé une présentation. C'est vrai que je m'étais jamais trop intéressée aux autres livres de Eri mais là j'ai eu un coup de cœur sur ce livre là. Il y a aussi le livre sur le tour du monde qui me fait envie, enfin il y en a plusieurs qui me font envie d'elle mais voilà. Donc mon illustration favorite du livre c'est celle-ci. C'est la Tea Room, franchement j'aime trop cette illustration. Je la trouve très jolie, très poétique, je sais pas, elle me plaît énormément. Je la mettrai pas en couleur tout de suite c'est sûr parce qu'elle me fait très peur mais je sais pas, je la trouve très poétique. Ça me plaît beaucoup, le petit canard qui prend son thé, tous les détails avec les roses, les fleurs et tout. Enfin, franchement, le petit sac à main et tout, j'adore. Pour moi, ça, c'est magnifique et c'est vraiment Eri, quoi. J'aime vraiment beaucoup cette illustration. Et l'illustration que j'ai préféré mettre en couleur et que je préfère c'est celle-ci. Et c'est celle qui m'a un peu réconciliée avec Eri parce que si vous me suivez vous savez que les bâtiments, les façades et tout c'est pas trop mon truc. Et j'ai fait ce coloriage là en début d'année et franchement il m'a vraiment réconciliée avec Eri. Et voilà, il est tout simple pareil. Je me suis pas pris la tête dessus mais je trouve qu'il est efficace et voilà, c'est ce collage là qui m'a donné envie d'y retourner. J'y suis retournée ce mois-ci et j'aimerais bien y retourner le mois prochain. J'aimerais bien essayer d'en faire un par mois dans ce livre, ce serait pas mal pour me débloquer un petit peu et voilà, mais voilà pour Eri et j'ai beaucoup de ses livres dans ma wishlist. En tout cas le tome 3 je le veux absolument, il faut absolument que j'arrive à le trouver. Mais même sur Amazon Japan il est en rupture donc ouais. Et comme Book Depository vient de fermer, c'est un mauvais timing pour moi. Mais bon. Donc voilà pour la liste des 5 illustrateurs, illustratrices imposés. Maintenant je vais tricher un peu parce que comme je vous ai dit il y avait une autre liste avec du coup des illustrateurs où il fallait en choisir 5. De ce que j'ai compris dans l'autre, mais voilà, j'ai envie de... Il y en a certains qui sont dans la liste, mais le reste j'ai envie de vous montrer un peu d'autres trucs. Donc voilà, je triche un peu et voilà, je vais faire ma petite sélection et puis je reviens pour vous montrer ce que j'ai choisi. Ça m'a pris du temps mais ça y est, j'ai choisi les 5 illustrateurs, illustratrices ou types de livres, vous allez voir, j'ai un peu triché, qui sont mes préférés dans ma collection et j'ai réussi à choisir un petit peu. Il y a juste une illustratrice que j'ai triché, pour laquelle j'ai triché, vous allez voir. Alors, la première illustratrice que j'ai choisie, mais c'est plutôt un regroupement, un type de livre, c'est les mythographiques. Ici c'est celui de Fabiana Attanasio et c'est mon préféré en fait de tous ceux que j'ai, donc c'est le Dream Garden. C'est aussi celui qui est le plus avancé, même si j'aime beaucoup aussi le voyage de Joseph Quintin-Banque. Vraiment le Dream Garden c'est mon coup de cœur, ça a été mon premier, c'était un cadeau, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que j'aime énormément ce livre. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce livre là. L'illustration que je trouve la plus jolie dans le livre et qui me fait le plus envie en tout cas en ce moment c'est celle-ci. Je la trouve très belle, voilà, avec toutes les pierres, les fleurs et tout, voilà. Celles que je trouvais les plus jolies, je les ai déjà faites, pardon, mais voilà, une que je trouve encore très belle, il y a celle-ci. Et celle que j'ai préféré mettre en couleur et qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Et c'était la première que j'ai faite en fait et voilà, c'est toujours celle que je préfère. Je l'avais fait en duo avec Colomili, c'était notre premier mythographique ensemble, c'était elle qui m'avait offert le livre d'ailleurs et voilà, on avait fait ça et franchement j'aime beaucoup ce que j'en avais fait et voilà, il reste dans mes préférés même si j'en ai fait beaucoup d'autres. Il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup mais celui-ci c'est mon top 1, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, elle était dans la liste, c'est Clara Markova. Elle était dans la liste des illustrateurs qu'on pouvait choisir et j'ai donc choisi le Fairy Miracle. C'est vraiment mon livre préféré que j'ai d'elle. Le livre que je préfère de ce qu'elle a fait c'est le Fairy Célébration mais je ne l'ai pas pour le moment en tout cas. Donc voilà, mon préféré que j'ai et j'ai de la bave sur mon livre à cause de Sésame parce qu'elle a mangé avant et du coup elle m'a mis de la bave sur mon livre.
c'est dégueu. Mais voilà, donc c'est le Fairy Miracle. L'illustration que je préfère dans le livre, c'est la première. Voilà, c'est celle-ci. Je la trouve trop mignonne avec le petit poussin, l'œuf et tout. Je sais pas, je la trouve trop chou. Moi, j'aime bien les personnages de Clara Markova. Je les trouve très mignonnes, les fées et tout. Donc ouais, celle-ci, c'est vraiment ma préférée du livre. Et celle que j'ai préféré faire et que je préfère, c'est celle-là. Celle-ci, j'ai pas grand mérite parce que je l'avais faite avec le tuto de Chris Cheng. Mais j'aime beaucoup cette illustration parce qu'elle m'a beaucoup appris. Vraiment sur plein de trucs. Ça m'a donné des combos, comment faire les pommes, les fraises et tout. Franchement, j'ai vraiment adoré la faire. Même les potions et tout, j'ai pas mal appris dessus. Et aussi, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle en avait fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de reproduire son tuto. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le faire et ça reste mon préféré, même si j'en ai fait plusieurs. J'ai hésité avec cette double page que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé faire et dont j'aime beaucoup le résultat, mais je préfère celle-ci. Voilà, c'est celle-là ma préférée. Ensuite, j'ai inclus Hachette Heroes parce que je voulais vous parler de Disney. En ce moment, je suis à fond dans le Disney, donc voilà. J'ai failli mettre le livre 4 saisons, mais comme je viens tout juste de l'avoir et que j'ai pas encore terminé en colo, j'ai choisi un livre qui est depuis pas mal de temps dans ma collection et que j'ai quand même bien avancé, et c'est Le Vitraux tome 1. Voilà, c'est mon livre préféré de chez Disney, enfin de chez Hachette Heroes. Je l'aime vraiment beaucoup. Il se disloque dans tous les sens. J'ai une page qui est détachée. Pastèque, elle m'avait fait des coups de dents. Il ressemble à rien. Franchement, il est dans un état catastrophique. Mais je l'aime énormément, ce livre-là. Mon illustration préférée qui me reste à faire, c'est celle-ci. Franchement, je l'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai forcément en tête quand elle change de couleur de robe. Donc voilà, c'est ce que je vais faire sur ce coloriage-là. Mais voilà, ça a été dur de choisir parce qu'il y en a beaucoup qui me plaisent. Mais celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Et celle que j'aime le plus, c'est une illustration de Winnie. Eh ben, elle est là. Voilà, c'est celle-ci. J'avais trop aimé la faire. Et je trouve que c'est la plus jolie que j'ai faite. Voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai prises. Et je sais pas, Winnie, il est dans mon cœur. J'aime trop le colorier. donc voilà, c'est Winnie. Mon préféré dans ce livre là. J'en ai fait pas mal, j'ai dû en faire une dizaine je crois, une douzaine dedans, donc c'était un peu compliqué de choisir, mais c'est quand même celui-ci mon préféré. Donc voilà, ça a été compliqué aussi de choisir dans les Disney, c'était pas dans la liste, mais j'avais quand même envie de vous parler de Disney. J'ai failli choisir le livre des scènes cultes, vraiment le gros livre, mais j'y vais pas assez souvent, etc. Tandis que celui-ci c'est vraiment mon livre chouchou Disney. Quand j'ai envie de faire du Disney, que je sais pas quoi faire, le Vitraux c'est une valeur sûre, donc voilà, même quand je coloriais plus trop de Disney, c'est le seul livre dans lequel j'ai continué à aller, donc voilà, ça reste mon préféré. Ensuite, on va passer à Anastasia et l'école d'Areva, et pour elle j'ai triché parce que j'ai 3 livres d'elle. Et il n'y en a qu'un seul qui est entamé, c'est le Sirène, enfin celui sur les sirènes, le Mermaid Légende je crois. J'avais fait un coloriage dedans mais j'en suis pas hyper satisfaite, du coup je voulais pas vous le montrer par défaut, puisque j'ai fait qu'un coloriage d'elle, j'avais pas trop envie de vous montrer par défaut. Donc je vais pas vous montrer le coloriage réalisé par elle, juste vous montrer le coloriage qui me plaît le plus dans ses livres. Donc mon livre préféré d'elle c'est le Nocturne, je le trouve juste incroyable, et mon illustration préférée c'est celle-ci. Elle est juste magnifique, je l'aime trop, je la trouve magnifique. Il y en a plein d'autres hein, que j'aime énormément dans ce livre, celle-ci elle est incroyable, celle-là c'est pareil, celle-là waouh, j'adore, j'aime tout. Mais du coup ce livre me fait extrêmement peur, alors que je sais très bien que c'est ce genre de portraits là qui sont les plus faciles à faire entre guillemets, parce que les cheveux, le visage etc, tout est déjà très bien ombré, donc c'est assez facile et pas prise de cette affaire. Mais j'ai trop peur de me lancer, j'ai trop peur de rater, donc je ne vais pas dedans. Mais voilà, c'est vraiment une de mes illustratrices préférées, et ce livre j'aime tout, franchement je le trouve juste incroyable, et celle-ci c'est vraiment ma préférée. Donc voilà, j'en ai fait qu'une d'elle, mais voilà, je voulais... C'était pas ma préférée, donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas montrer, c'est parce que c'était pas mon illustration préférée à la base, et la mise en couleur, je l'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère non plus. Donc voilà pour Anastasia, l'école d'Areva. Et ensuite, la dernière illustratrice dont je vais vous parler, c'est Amandine, bien sûr, voilà, en bonne dashboard que je suis, je l'ai mise dans le tag, et j'ai pris 2 de ses livres parce que, en fait... Il y a un de ces livres qui est mon livre préféré, vraiment que j'aime trop, mais j'ai fait que la page de titre dedans, j'ai pas encore vraiment colorié dedans. Et en fait l'illustration que j'ai préféré faire et que je préfère est dans un autre livre. Donc voilà, je vous montre les deux, c'est comme pour Anna Carson quoi, je triche. Donc mon livre préféré d'Amandine c'est La Petite Sirène, je le trouve incroyable, vraiment je l'aime trop, c'est
tellement mon univers, enfin franchement ça il me plaît de ouf. Et l'illustration que je préfère dans ce livre c'est celle-ci, je la trouve tellement poétique et je sais pas, elle me plaît trop, je l'aime énormément, franchement j'aime beaucoup cette illustration. Il y en a plein qui me plaisent mais celle-ci je sais pas, ouais, elle est poétique, elle me parle bien. Il y en a beaucoup que j'aime énormément dans ce livre, franchement c'est mon préféré donc je les trouve toutes, celle-là elle est trop belle, le vitraux il est magnifique, enfin bref il y en a plein que j'aime beaucoup mais voilà, j'aime tout, celle-là elle est trop bien, juste j'adore, franchement j'adore. Là elle est plus en mode un peu pin-up, je l'aime trop, pareil, enfin bon voilà. Après dans ce livre là j'avais fait que ça donc voilà, je voulais pas... c'est sympa mais c'est pas mon colo préféré que j'ai fait sur le livre, sur un des livres d'Amandine. Et donc mon coloriage que j'ai préféré réaliser il est dans le Cendrillon et c'est celui-ci. Alors celui-ci je l'aime beaucoup, j'aime bien ce qu'il rend. C'est pas forcément le plus beau que j'ai fait d'Amandine mais c'est mon préféré parce que je l'ai fait avec elle en fait tout simplement. Ce coloriage là je l'ai fait au mois d'août quand on s'est rencontrés pardon, à Ouistreham. Et voilà, quand je vois ce coloriage là je pense direct à cette journée parce que je l'avais quasiment fait de A à Z avec elle. Et voilà, c'est pour ça que c'est mon préféré, c'est parce que bah je l'ai fait avec elle donc voilà, c'est sentimental quoi. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est sympa. C'est pas... voilà, j'aurais aussi pu choisir... j'avais fait celui-ci que j'aime énormément. Mais ouais, je choisis celui-là parce que je l'avais fait quand elle était là. Donc voilà, c'est sentimental on va dire. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. J'ai triché mais bon, qui n'a pas triché en faisant ce tag hein, voilà, tout le monde a triché. Je trouve que c'est un tag qui est super sympa pardon, pour revoir un petit peu certains coloriages, les préférences des uns des autres. C'est vrai que ça peut être un peu redondant si vous l'avez lu 10 fois parce qu'au début c'est un petit peu toujours pareil. Mais à la fin ça change un peu donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé faire ce tag. Alors je vais taguer des copines, je sais pas qui est, je me souviens plus qui a déjà fait le tag ou pas, enfin je sais qui a fait le tag mais je me souviens plus qui a été tagué ou pas. Donc on va voir, si jamais vous avez déjà été tagué, bah, je suis désolée. Et si jamais vous n'avez pas été tagué et que vous avez envie de le faire, bien sûr faites-le, hein. Il n'y a pas de souci. Alors je tag Meg Coloris Passion, je tag Colomili, elle fait plus trop de vidéos en ce moment mais peut-être que ça peut lui donner envie de refaire une vidéo. Je tag Colorange parce que je sais aussi qu'elle est un peu dans une pause colo, voilà si vous avez vu sa dernière vidéo. D'ailleurs si tu passes par là je te fais de gros bisous et on pense fort à toi. Mais voilà, si tu as envie de feuilleter un petit peu tes livres ça peut être sympa. Je tag Emeline, The Creative Po, je tag Anso Passion, elle a créé sa chaîne il n'y a pas longtemps, donc pourquoi pas faire ce tag. Et je tag aussi Orochiwa. Voilà les filles, j'espère que vous aurez envie de faire ce tag. Et puis bah sinon, comme je vous dis, si vous avez envie de le faire, allez-y, il n'y a pas de raison. Sur ce, bah, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.